Bonjour, je m'appelle Nicole de Douceur pour l'âme. Aujourd'hui, je vous accueille dans mon espace pour vous parler des massages que je propose. Pour commencer, comment expliquerais-tu tes soins à quelqu'un qui ne connaît pas? Ok, alors les massages que je propose, c'est pas des massages classiques comme quand on va faire un massage sportif ou quand on va parce qu'on s'est coincé quelque chose dans le dos, ou voilà, c'est pas vraiment des massages pour remettre en place spécifiquement c'est plutôt des massages énergétiques et des massages qui prennent en compte l'humain dans sa globalité, donc autant son corps physique, son corps énergétique, les chakras, etc. Et aussi j'utilise les huiles essentielles. Donc c'est réellement un massage de tout le corps, mais qui tient en compte de l'être dans sa globalité. Peux-tu me présenter les différents soins que tu pratiques? Alors principalement, et ceux qui sont le plus demandés, donc il y a le massage des 5 continents. C'est un massage qui associe différentes techniques de massage du monde, et l'énergétique et les huiles essentielles. Donc c'est un massage qui englobe toutes les parties du corps. Je propose aussi le massage intuitif, qui du coup, comme son nom l'indique, est beaucoup plus intuitif et qui va dépendre des besoins de la personne et de là où je vais me sentir appelée à travailler. Ensuite, je propose aussi des soins qui sont moins des massages, comme le soin du 6e continent, qui lui est basé sur l'acupressure, le crânio-sacré et l'énergétique, et qui va être centré essentiellement au niveau de la tête et du cœur. Il y a un gros travail qui est fait au niveau du cœur qui peut amener à des libérations à ce niveau-là et un grand lâcher-prise. En moyenne, quelle est la durée d'un soin? Alors ça va dépendre effectivement du massage qui est choisi, mais ça va de 45 minutes à 1h30. Donc là, je parle vraiment du massage ou du soin en lui-même. À ça, il faut rajouter un temps d'échange avant avec la personne pour parler de ses besoins, comment elle se sent, et puis aussi après, lui laisser le temps d'émerger, de revenir et de partager encore un petit mot, de boire quelque chose et de laisser tranquillement la personne repartir. Je prends toujours le temps d'accompagner ces espaces. À qui s'adressent les soins énergétiques? Alors j'ai un public essentiellement féminin, en grande partie. Souvent des femmes qui portent beaucoup, qui ont beaucoup de responsabilités, qui donnent beaucoup aux autres et qui se donnent peu à elles-mêmes, qui ne prennent pas souvent le temps de s'accorder une pause et qui ont besoin du coup de détente, de se reconnecter à elles-mêmes et vraiment de prendre un temps pour elles. Quels sont les bienfaits des soins? Alors les bienfaits sont multiples. Ça va du lâcher-prise, la détente, reconnexion à son corps. Il peut y avoir aussi des libérations d'émotions qui se font selon ce que la personne est prête à lâcher. Donc parfois c'est vraiment une simple détente, un bien-être. Et d'autres fois ça peut aller travailler sur des choses un peu plus profondes. C'est très utile pour se reconnecter à son corps, pour apprendre à aimer son corps aussi, surtout quand on fait des soins assez réguliers. Alors ce qui revient aussi assez souvent, c'est on parle de ma qualité de présence et de ma douceur aussi, et de cette pression juste, ni trop ni pas assez que j'ai. Faut-il aller mal pour venir faire un soin énergétique? Alors non, évidemment que non. Après, voilà, dans les personnes qui viennent, il y en a qui vont plus ou moins bien. Mais dans l'idéal, c'est comme on se brosse les dents tous les jours pour éviter d'avoir des caries. Si on prend soin de soi régulièrement, ça peut justement nous empêcher d'aller mal. C'est de la prévention en fait. Donc je peux que recommander de prendre soin de soi avant d'aller mal.